Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Le lycée Louis Massignon est un établissement français. C'est un lycée qui prône l'excellence éducative. Il a été classé Very Good par les autorités locales. Les élèves de Monsieur Marie CM2A et de Monsieur Alaoui CM1C sont donc allés sur le terrain pour comprendre les raisons de ce succès. Dès l'arrivée, nous sommes surpris par l'ambiance. C'est un lycée vivant. Il y a des élèves partout avec le sourire. L'établissement est agréable avec de la verdure un peu partout. Les couloirs sont éclairés et propres. Mais qu'en est-il de l'enseignement ? Nous interrogeons une enseignante de maternelle, Madame Priscilla Marie. Alors, je m'entends très bien avec les autres enseignants. Nous sommes une équipe de 6 enseignants en classe de petite section. Ça se passe très bien, nous travaillons très bien ensemble. Avec les autres collègues aussi de maternelle, nous nous entendons bien. Est-ce un cas isolé ? Nous interrogeons une autre enseignante, Madame Michelle Ibarra, responsable de la section bilingue. What do you like doing with your students? I try to do positive reinforcement. So I try to encourage students in CM2A. We use Class Dojo, which is an app that gives points to students when they're well behaved. Les enseignants du lycée Louis Massignon travaillent en harmonie avec les élèves. Nous interrogeons Monsieur Frédéric Fontaine, le directeur de l'école. Moi, je l'aime bien, cette école. Louis Massignon, le côté historique de l'école. C'est la première école française qui a été créée aux Émirats. Nous sentons de la motivation dans le discours du directeur. Nous interrogeons Madame Audrey Osney-Gunard, la directrice de la maternelle, sur son rapport aux élèves et à l'école. Alors moi, je suis passionnée de mon métier. Depuis tout petite, je me suis occupée Je m'occupais d'enfants. D'accord. Je gérais les centres de vacances, les colonies, et j'ai toujours adoré travailler avec les enfants. Les élèves et leurs biens sont-ils en sécurité ? La directrice confirme que tout est en place pour assurer la protection des élèves et de leurs biens. Des vols ? À ma connaissance, non. Des disparitions ? Oui. Des lunchbox, des gourdes qui disparaissent tous les jours, il y en a des milliers, des suites aussi, d'uniformes, mais des vols, je ne pense pas. Je pense qu'on est dans une communauté où tout le monde respecte tout le monde. Le directeur confirme qu'un dispositif de sécurité assure la protection des biens. Des vols, non, je ne crois pas. Et puis de toute façon, on peut vérifier, vous savez, dans ce pays, aussi, beaucoup de protection et des agents de sécurité vérifient que personne ne puisse dérober quoi que ce soit. Nous interrogeons la directrice des activités extrascolaires, Madame Nadia Sabi, pour savoir si les élèves sont satisfaits des activités proposées. Alors pour l'instant, on a commencé depuis le 24 octobre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas eu de plainte. Nous continuons notre enquête avec Madame Sandrine Jacot, bibliothécaire, à qui nous demandons si les élèves peuvent emprunter facilement des livres. Tous les jours, la bibliothèque a un créneau réservé pour chaque classe. Qu'en est-il de la cantine ? Nous avons interrogé la responsable de la cantine sur les aspects importants de son travail à la cantine. My work is to supervise my staff, the cleanliness of the canteen. Information confirmée par les élèves à qui nous avons posé la question de nous dire ce qu'ils pensaient de ce qu'il y avait dans leur assiette. Généralement, il y a tout, il y a des fruits, les légumes, et les choses, les repas véganes aussi. Nous continuons nos investigations à l'infirmerie, à qui nous demandons si elle dispose de matériel médical nécessaire pour fonctionner. All our equipments, all our stocks here, all the medical items, we are taking it from our company. Après avoir entendu tous ces témoignages, nous avons voulu savoir comment la proviseure Madame Anne-Sophie Guix faisait pour diriger son établissement. C'est pas forcément évident de savoir ce que ça veut dire diriger l'école, mais moi je m'assure que vous ayez en fait les meilleures conditions de travail. Donc, que pouvez-vous conclure sur l'état général de l'école ? C'est une belle école. Les bâtiments les plus anciens commencent quand même à vieillir, soyons clairs. Donc des travaux de rénovation sont programmés. Et puis les plus jeunes de nos élèves ont beaucoup de chance parce qu'ils ont un très beau nouveau bâtiment.
Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Le lycée Louis Massignon est un établissement français en apparence, un lycée normal. Mais depuis un certain temps, une rumeur dit que rien ne va plus, que le lycée est en faillite. Les élèves de Monsieur Marie, CM2A, et de Monsieur Alaoui, CM1C, sont donc allés sur le terrain pour vérifier cela. Dès l'arrivée, nous sommes surpris par l'ambiance. C'est un lycée désert, il n'y a pas d'élèves, les couloirs sont sombres, cela ne présage rien de bon. Qu'en est-il des rumeurs que les enseignants maltraitent les élèves? Nous interrogeons une enseignante de maternelle, Madame Priscilla Marie, qui est réputée pour bâillonner la bouche de ses élèves avec du scotch pour ne plus qu'ils parlent. Et oui, malheureusement, ça m'arrive parce qu'en petite section, ils parlent beaucoup, ils aiment beaucoup inventer des histoires. Donc des fois, je suis obligée. Est-ce un cas isolé? Nous interrogeons une autre enseignante, Madame Michelle Ibarra, responsable de la section bilingue. What do you like doing with your students? I like punishing students. L'imaginable se confirme donc. Les enseignants du lycée Louis Massignon maltraitent les élèves. Nous interrogeons Madame Audrey Osni-Gunard, la directrice de la maternelle. Participez-vous aussi à la maltraitance des élèves de votre école? Alors, ça m'arrive, même si c'est pas hyper fréquent, mais quelquefois. Donc, ça fait partie du rôle de directrice. Même Monsieur Frédéric Fontaine, le directeur du primaire, confirme son comportement agressif face aux élèves. De temps en temps, je gronde, mais voilà. Ça fait partie du travail du directeur. Après, on peut toujours regarder dans les détails. Lorsque nous posons la question de la sécurité des élèves et de leurs biens, nous sommes surpris par la directrice de la maternelle, Madame Audrey Osni-Gunard, qui confirme qu'il y a des milliers de vols. Des disparitions, oui. Des lunchbox, des gourdes qui disparaissent tous les jours, il y en a des milliers. Des suites aussi. Le directeur, Monsieur Frédéric Fontaine, confirme qu'un important dispositif de sécurité est indispensable pour assurer la protection des biens. Les agents de sécurité vérifient que personne ne puisse dérober quoi que ce soit. Nous interrogeons la directrice des activités extrascolaires, Madame Nadia Sabi, pour savoir depuis quand elle enferme des élèves dans les placards. On a commencé depuis le 24 octobre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas eu de plainte. Nous continuons notre enquête avec Madame Sandrine Jacquot, la bibliothécaire. Les enseignants ont-ils le droit de taper leurs élèves à l'ABCD? Oui, les enseignants n'ont pas de limite. Mais y a-t-il des conséquences? Parfois, il y a des accidents, mais ça fait partie de la vie. Pourquoi les enseignants viennent-ils à la bibliothèque pour frapper leurs élèves et pas ailleurs? Je pense que c'est pour son côté apaisant. Nous sommes atterrés de cette situation. Nous essayons de savoir ce qu'il en est de la cantine. Nous interrogeons des élèves et nous réalisons rapidement que l'école essaie d'empoisonner les élèves à la cantine. Le poisson il est mal cuit, c'est toujours rouge dedans. Nous continuons nos investigations à l'infirmerie, à qui nous demandons pourquoi ils ne disent rien concernant les enfants empoisonnés à la cantine. Nous comprenons qu'ils ont besoin de remplir l'infirmerie et qu'il leur faut encore plus d'élèves. Après avoir entendu tous ces témoignages choquants, nous avons voulu savoir comment la proviseure Madame Anne-Sophie Guix faisait pour diriger son établissement. C'est pas forcément évident de savoir ce que ça veut dire diriger l'école. Donc, vous voulez dire que vous n'avez aucune idée de comment diriger une école? Hélas, oui.